俺はまだまだいけるぜ。いつまで油を売っているのかと見に来ている。さっさと勝て。俺は穏やかな心を持つんだ。さっさと型をつけるぞ。お前じゃ俺には勝てねえ。本気でぶつかってこい。スーパーサイヤ人孫悟空だ。本気でぶつかってこい。Honneur à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui, on se fait un petit fanfic sympathique. Ça faisait longtemps et je trouve qu'il est important de parler du travail des fans tels que vous et moi. En plus, dans ce genre d'œuvre, tout est possible, les transformations les plus folles et les idées les plus novatrices peuvent apparaître. Je pense même que la Shueisha et la Toei s'inspirent assez souvent des fans manga sur Dragon Ball. Regardez par exemple le tournoi interunivers dans Dragon Ball Super. C'est clairement une inspiration de Dragon Ball Multiverse. Et même l'arc Zamasu a légèrement été inspiré par Dragon Ball AF, c'est évident. Donc, les fans manga sur Dragon Ball ou autres ont tout à fait leur place dans l'univers et il est important de leur apporter tout notre soutien. C'est d'ailleurs ce que je compte faire avec celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Dragon Ball Wars et l'auteur se nomme Thibaut Deboom. Allez, on ne perd pas de temps les gars, on balance l'intro d'une manière boomesque. Bon, avant de parler de Dragon Ball Wars, on va s'arrêter un petit peu sur son auteur, Thibaut Deboom. Il est âgé de 21 ans. Il a commencé ce fan manga en 2014. Le scénario est donc très avancé et ça vous donne de la lecture, les amis. Bon, en ce qui concerne Thibaut, ses mangas préférés sont Magdala, Sengoku Basara, Gurren Lagann, Tale of Symphonia et bien évidemment Dragon Ball. Il dessine depuis son plus jeune âge et ses inspirations viennent en partie des mangas que je viens de citer. C'est un très gros bosseur, je vous assure, il est tout le temps en train de dessiner, c'est le Migate no Dessinui, mais il ne fait pas que du Dragon Ball Wars, il est actuellement sur un autre fan manga, Symphony of Angels, et dans la mesure où l'épopée de Dragon Ball Wars arrive à sa fin, il va donc petit à petit se concentrer de plus en plus sur le développement de Symphony of Angels. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Sinon, avec Dragon Ball Wars, Thibaut souhaite apporter une vision différente de Dragon Ball, en cassant un peu les codes, tant au niveau puissance que technique. Donc voilà pour la petite présentation. On passe au sujet du jour maintenant. Alors, Dragon Ball Wars, un fanfic créé en 2014. Ce fan manga a la particularité de mêler deux univers totalement différents, celui du jeu vidéo Asura's Wars et Dragon Ball. Je précise également que Thibaut a intégré des événements de Dragon Ball Super et Dragon Ball GT afin d'étendre au maximum les possibilités scénaristiques. Il faut savoir qu'au début, ce fanfic n'était pas prévu pour durer aussi longtemps. Il avait été créé pour mettre en avant Brogetto, la fusion de Broly et Végéto. Mais bien évidemment, dans l'univers Dragon Ball, il aurait été difficile de justifier une telle fusion sans un ennemi ultra puissant. Et c'est donc Asura, le dieu de la colère, qui va forcer Broly et Végéto à fusionner. Pour la petite histoire,
Il faut savoir qu'Azura fait partie des 8 généraux célestes dans le jeu vidéo. Hein. Chacun a une affinité avec l'un des 8 mantras qui gouvernent l'univers. La fierté, la luxure, la vanité, la mélancolie, l'envie, la violence, la paresse et pour finir, la colère. Ça fait clairement penser aux 7 péchés capitaux. En tout cas, c'était vraiment pas très loin. Hein. A noter également qu'Azura augmente sa puissance grâce à sa colère. C'est d'ailleurs un point qui le rapproche des Saiyans. Hein. Mais disons que pour Azura, c'est différent car ses power-ups sont vraiment très badass. Thibaut a décidé d'intégrer les événements du jeu Azura's Wars, tout simplement parce qu'il était fan du jeu, mais aussi parce qu'il avait besoin d'opposer un ennemi différent à Brogetto. Il a donc décidé de reprendre plusieurs arcs très connus dans l'univers Dragon Ball, hein, en y apportant ses différences et sa vision. Vous allez retrouver des événements de l'arc Freezer, Boo, mais aussi Dragon Ball Super, comme le tournoi du pouvoir. Et il y en a bien d'autres, hein, mais disons que j'ai cité les plus connus. Je tiens à préciser également que même si vous ne connaissez pas Azura's Wars, vous pouvez lire ce fan manga, car la personnalité des antagonistes s'imbrique totalement à l'univers Dragon Ball. Hein. Personnellement, je ne connaissais pas ce jeu, et ça n'a pas gêné ma lecture. Hein. Après, bien évidemment, ça ne vous empêche pas de vous renseigner quand même sur le jeu, hein, car ça ne peut que vous aider. Mais pour ma part, j'y suis arrivé sans connaître Azura's Wars. Bref, pour vous donner un peu le contexte, je vais vous raconter quelques événements du premier chapitre. Alors, on arrive tout de suite sur 3 Saiyans, Ringo, Patata et Bardock. Ringo et Patata sont frères et sœurs, et ce sont des créations de Thibaut, hein, vous l'aurez compris. Ils veulent en découdre avec Freezer, mais ils ne sont pas assez puissants. Ils ont donc décidé de demander de l'aide à Auguste, qui est lui aussi une divinité, et issu directement de l'univers d'Azura. Mais il est bien plus fort que la moyenne, et en gros, il n'y aura pas match. Hein. Il ne va donc pas trop intervenir dans le combat, car pour lui c'est une confrontation de fillettes. Hein. Thibaut a décidé de débuter son fan manga sur un combat entre Freezer Zarbon contre Ringo et Bardock. Et c'est une bonne idée de commencer par un fight, hein, car ça permet tout de suite d'apprécier le style du dessinateur. Hein. Bon, le combat se poursuit et Ringo et Bardock vont débloquer le SSJ-1. Mais le combat sera très vite stoppé par Beerus. Hein. Il va assommer Ringo et Bardock avant de retourner sur sa planète. Mais Patata, qui est arrivée un peu plus tard sur les lieux, décide de les suivre. Hein. Elle se retrouve donc sur la planète de Beerus-sama. Et au moment où Beerus allait accueillir cette jeune fille, Whis propose de l'entraîner. Peut-être qu'elle est la Super Saiyan divine. Hein. Beerus va alors dormir pour 39 ans. Et Whis va s'occuper de Patata. Il va donc l'entraîner dans une salle du temps différente de celle que nous connaissons, mais avec les mêmes capacités. C'est-à-dire que 39 ans dans cette salle correspondent à 39 jours dans le monde réel. Hein. Cela va permettre à Patata de bénéficier d'un entraînement divin, comme Son Goku et Vegeta dans la saga DBS, hein, mais surtout de devenir l'un des personnages les plus puissants du fanfic. Hein. J'ai ressenti cette volonté de mettre en avant Patata, tout en conservant le rôle de la Team Z, hein, car même s'ils n'ont pas encore fait leur apparition, vous verrez que Goku, Vegeta, Gohan et même Piccolo auront un rôle à jouer. Pendant ce temps, Auguste s'est occupé de l'entraînement de Ringo et Bardock. Ils sont allés dans un endroit où le temps ne s'écoule pas, le Naraka. Ils décident d'en ressortir 11 ans avant le réveil de Beerus. Ils ont maintenant une puissance équivalente au SSJ2. Et voilà pour le premier chapitre. Hein. Je ne vais pas vous en dire plus car bien évidemment je vous invite à aller découvrir ce fanfic. Hein. Bon, il est temps de passer au point faible et au point fort. C'est parti. Bon, le premier point faible réside dans le début de l'histoire. Il y a selon moi un peu trop d'événements et le lecteur doit bien s'accrocher pour ne pas être décroché. Il y a énormément de personnages et on ressent la volonté de mettre en avant plusieurs personnes. Et c'est bien, mais je pense qu'il fallait prendre un peu plus de temps pour laisser le lecteur s'habituer à tous ces nouveaux visages. Hein. Par exemple, j'ai apprécié Patata, mais disons que c'est plus son chara design que sa personnalité qui m'ont plu. Et c'est bien dommage. Idem pour Ringo, on n'a pas réellement d'infos sur eux, alors qu'ils sont nouveaux dans l'univers Dragon Ball. Hein. Je dirais également que les dessins au début sont un peu moyens. Attention, ça s'améliore fortement par la suite, hein. Mais au début, c'est vrai que c'est un peu confus. Je précise également que Thibaut avait 16 ans quand il a commencé, donc c'est assez normal. Hein. Son dessin va de toute façon s'améliorer de chapitre en chapitre. Mais ça, on en parlera dans la partie point fort. Bon, je mettrai également Brogetto en point faible, mais il sera aussi en point fort, et je vais vous expliquer pour quelles raisons il est dans ces deux parties. Tout d'abord, en point faible, hein. Je pense que Goku, Vegeta et Broly sont assez charismatiques pour exister sans fusionner. Et je trouve donc dommage de perdre ces 3 Saiyans au profit d'un seul. Hein. Maintenant, attention, je ne parle pas du tout de son chara design ou sa personnalité, mais juste l'idée elle-même de faire fusionner ces 3 personnages. Hein. Bon, voilà pour les points faibles. Maintenant, on passe au point fort. Bon, le premier point fort, c'est l'évolution de ce fanfic. Hein. On sent clairement que Dragon Ball Wars a évolué avec son créateur. Il arrive parfaitement à nous faire ressentir ses émotions. Et comme je l'ai dit, son trait gagne en assurance au fur et à mesure. Hein. Sur certaines images, franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça, les gars. Franchement, hein, c'est vraiment une chose que j'ai appréciée. L'évolution positive de Dragon Ball Wars.
J'ai bien aimé également l'idée de faire cohabiter toutes les transformations de Dragon Ball dans le même fanfic. Certains diront que c'est trop, mais je vous promets, certaines transfos sont soigneusement données à tel ou tel personnage. Et surtout, elles restent en cohérence. Par exemple, Broly va débloquer un stade totalement logique avec le personnage. Je ne veux pas vous dire parce que sinon ce serait vous spoiler. Mais il ne claquera pas le SSJ God ou un truc dans le genre. Broly c'est quelqu'un de violent et brutal et sa transformation doit être à son image. Pour le coup, j'ai ressenti que Thibaut a vraiment fait attention à ne pas attribuer des formes incohérentes au personnage. J'ai également aimé l'idée d'associer les antagonistes du jeu Asura's Wrath à Dragon Ball. C'est novateur et surtout les personnalités de ces divinités ne sont pas si éloignées que ça de l'univers Dragon Ball. Ça fait plaisir de voir des véritables créations et surtout de voir des auteurs qui prennent des risques, car dans Dragon Ball Super, la prise de risque, ils connaissent pas, ça c'est clair. Alors, j'avais mis Brogetto en point faible pour les raisons que vous connaissez, mais je le mets également en point fort et je vais vous expliquer pourquoi. Brogetto reste une idée totalement novatrice et même si son niveau de puissance est très élevé, c'est tout à fait cohérent. On parle de la fusion des 3 Saiyans les plus puissants que l'univers connaît. Beerus ne peut même pas se tenir face à lui. Je ne vais pas vous spoiler, mais ce que je peux vous dire c'est que Brogetto peut faire des choses hallucinantes, mais en même temps c'est normal, c'est le contraire qui m'aurait paru incohérent. J'ai apprécié son chara-design et Thibaut nous a même fait du très beau le concernant, regardez-moi ça les gars. Vous retrouverez également un stade de transformation totalement novateur, le SSJ Mantra. Le principe est simple, ce stade condense l'énergie spirituelle pour renforcer le corps de l'utilisateur, pour le rendre plus résistant. Le mantra lui permet également d'aiguiser ses sens et donc de mieux anticiper les coups. Ce n'est pas réellement un boost de puissance, mais plutôt un renforcement défensif et une meilleure sensibilité aux attaques externes. C'est un peu comme le mode Sennin de Naruto ou le Haki de Luffy. J'ai trouvé ingénieux de mettre en avant autre chose qu'une transformation basée sur la puissance. Et c'est aussi une sorte de fusion des deux univers, car le Saiyan vient de Dragon Ball et le mantra vient du jeu Asura. Thibaut est resté jusqu'au bout fidèle à son souhait de faire fusionner ces deux univers. Donc, honneur à lui! Voilà pour ma présentation de Dragon Ball Wars. Je vous mets en lien la chaîne de Thibaut sur laquelle vous pouvez retrouver d'autres informations, même plus d'informations sur ce fanfic, mais pas que. Car comme je vous l'ai dit, il est très actif. Il active son Migaten au Dessinui et il fait également des petites animations sur l'univers de Dragon Ball. Je vous invite donc à aller voir tout ça directement par vous-même. Pour ceux qui veulent lire Dragon Ball Wars, je vous mets également le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé dans la zone commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir le plus de retours possible, ça vous le savez. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous.